Tu veux construire une famille recomposée, solide, mais tu sens déjà que quelque chose bloque. Que malgré l'amour, il y a des tensions, des regards, des silences qui pèsent. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas ton couple, mais la manière dont tu essaies de faire fonctionner cette nouvelle famille. Parce que cette famille, une famille recomposée, ce n'est pas une simple suite logique après une séparation. C'est un système totalement nouveau, avec ses propres règles, ses propres pièges et ses propres codes. Et ce qui échoue, ou alors ceux qui échouent, ne sont pas ceux qui manquent d'amour. Ce sont ceux qui ne comprennent pas ce jeu. La première vérité que personne ne t'explique, c'est que tu ne construis pas une famille à partir de zéro. Tu arrives avec des histoires, des blessures, des habitudes déjà installées. Ton partenaire aussi. Et surtout, les enfants arrivent avec un passé émotionnel que tu ne maîtrises pas. Ils ont connu une autre dynamique, un autre équilibre, parfois une rupture douloureuse. Donc, quand tu arrives avec ta bonne volonté, oui, et ton envie de bien faire, eux, ils ne voient pas surtout et sûrement une opportunité. Ils voient un changement qu'ils n'ont pas choisi. Et c'est là que beaucoup font une erreur fatale. Ils veulent être aimés trop vite. Dans une famille recomposée, vouloir forcer l'amour est la pire stratégie. L'amour ne se négocie pas, il se construit. Et pour qu'il se construise, il faut du temps, de la cohérence et surtout de la sécurité émotionnelle. Si un enfant sent que tu veux prendre une place qui n'est pas encore la tienne, il va résister. Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il protège son équilibre intérieur. La bonne posture, c'est de ne pas chercher à remplacer qui que ce soit. Tu n'es pas là pour effacer un parent. Tu es là pour créer un lien différent à ton rythme et au sien, au rythme de l'enfant. Le deuxième piège, c'est la confusion des rôles. Beaucoup de parents veulent immédiatement imposer des règles, corriger, éduquer, comme s'il était déjà légitime. Et ça crée un rejet immédiat. La réalité, c'est que l'autorité ne se décrète pas, elle se gagne. Au début, le parent biologique doit rester le pilier éducatif principal. Le beau-parent, lui, il construit d'abord une relation. Une relation basée sur le respect, l'écoute et la stabilité. Et une fois que cette relation est solide, alors seulement l'influence devient naturelle. Ensuite, il y a un élément invisible mais puissant, la loyauté. Un enfant peut t'apprécier, rire avec toi, passer de bons moments et pourtant te rejeter à certains moments. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il a l'impression que s'il t'accepte pleinement, il trahit l'autre parent. Et ça, c'est un conflit intérieur très fort. Si tu ne le comprends pas, tu vas prendre ce rejet personnellement. Tu vas te fermer, te vexer et parfois même te braquer. Alors qu'en réalité, cet enfant a juste besoin d'être rassuré. Il doit comprendre que aimer une nouvelle personne ne signifie pas perdre l'amour de l'autre. Parlons maintenant du couple, parce que c'est là que tout se joue réellement. Une famille recomposée ne tient pas grâce aux enfants, elle tient grâce à la solidité du couple. Si le couple est fragile, tout le reste s'effondre. Et le danger ici, c'est de laisser les tensions liées aux enfants créer des divisions. Ton enfant, mon enfant. Ces phrases détruisent plus les familles que les conflits eux-mêmes. Vous devez fonctionner comme une équipe, discuter en privé, vous aligner, prendre des décisions ensemble. Parce que dès que les enfants sentent une faille entre vous, ils s'y engouffrent inconsciemment. Un autre point critique, c'est la gestion d'eux, par exemple. Donc, qu'il soit présent ou absent, l'autre parent, il fait partie de l'équation. Et laisser beaucoup ce parent-là dans la relation pollue l'environnement. Les messages mal interprétés, ainsi de suite. Si tu ne poses pas de cadre clair, l'ex peut devenir une source constante de déséquilibre. La clé ici, c'est la maturité émotionnelle. Tu ne contrôles pas l'autre, mais tu contrôles ta manière de réagir. Reste centré sur ce qui compte, le bien-être des enfants et la stabilité de ton couple actuel. Il y a aussi cette pression silencieuse que beaucoup ressentent, celle de vouloir créer une famille parfaite. Des moments harmonieux, des repas sans tension, des relations fluides. Mais cette perfection est un mythe. Une famille recomposée passe forcément par des phases de friction. Et ces frictions ne sont pas des échecs. Ce sont des étapes. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les conflits, mais ceux qui savent les traverser sans tout casser. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait la différence? 3 choses simples, mais puissantes. La première chose, c'est la patience stratégique. Accepter que chaque personne prend le temps qu'il a besoin. La deuxième, c'est la communication intelligente. Pas de discussions sous tension, mais des échanges posés, structurés, où chacun peut s'exprimer sans être attaqué, ou alors sans se sentir attaqué. Et la troisième, c'est la cohérence.
des règles claires, un cadre stable et des comportements prévisibles. C'est ça qui crée un sentiment de sécurité. Et sans sécurité, aucune relation ne tient. Si tu es dans une famille recomposée aujourd'hui, comprends bien ceci. Tu es dans un système exigeant, mais extrêmement riche. Tu as l'opportunité de construire quelque chose de profond, de mature, de conscient. Mais pour ça, tu dois arrêter de fonctionner à l'instinct et commencer à fonctionner avec stratégie. Si ce que tu viens d'entendre t'aide à voir plus clair, alors abonne-toi maintenant parce que sur cette chaîne, on ne parle pas d'amour naïf. On parle de dynamique réelle, de mécanismes profonds et de stratégies qui changent complètement les relations. Et surtout, dis-moi en commentaire ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui dans ta famille recomposée. Je lis tout, rassure-toi. Et je pourrais même faire une prochaine vidéo basée sur ta situation à toi. Retiens bien ça pour finir. Une famille recomposée ne devient pas forte par hasard. Elle devient forte quand les adultes arrêtent de subir la situation et décident de la comprendre, de la structurer et de la maîtriser. Et à partir de ce moment-là uniquement, tout change. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.